Merci de nous rejoindre dans ce nouveau journal. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. La culture ivoirienne est en deuil. Rose-Marie Guiraud est décédée hier à Abidjan. La célèbre danseuse et chorégraphe ivoirienne, fondatrice de l'école de danse et d'échanges culturels et de la troupe Les Guirivoires, était âgée de 76 ans. 32 nouveaux cas d'infection à Covid-19 enregistrés en Côte d'Ivoire, 27 nouveaux guéris et un décès dénombré. C'est un patient de 69 ans admis dans un établissement sanitaire public après un accident neurochirurgical. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Au total, 39 jours après l'annonce du premier cas, le bilan ivoirien du coronavirus fait état de 879 cas confirmés, 287 guéris et 10 décès. Abidjan continue d'être le foyer de la pandémie en Côte d'Ivoire. 93% des cas déclarés positifs au Covid-19 résident dans la capitale économique, contre 7 à l'intérieur du pays. La cartographie des zones et communes fortement touchées a été dévoilée ce lundi lors du point presse quotidien du gouvernement. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes face à la presse, Mamadou Touré, s'est prononcé sur des initiatives en faveur de l'autonomisation des jeunes. Franck Kouadio. Que deviennent ces jeunes, déjà bénéficiaires de financement et dont les activités sont impactées par le Covid-19? Quelle stratégie pour ceux qui n'ont pas encore bénéficié du financement au cours de cérémonies symboliques? Autant de questions. Face à la presse donc, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Touré Mamadou, épluche les préoccupations de l'heure. Ils étaient 73 489 sur plus de 77 000 jeunes fin décembre 2019 à bénéficier des programmes du PS-Gouv. Dans la dynamique, l'opération Agir pour les jeunes a connu une première vague de financement et elle s'est trouvée impactée par la crise, mais aujourd'hui, de bonnes nouvelles pour les bénéficiaires. Premièrement, c'est que pour tous les jeunes qui sont donc dans l'entrepreneuriat, notamment Agir pour les jeunes, le processus va se poursuivre même sans cérémonie de remise donc, de chèques. Et pour ce faire, la liste donc, des jeunes bénéficiaires sera disponible cette semaine. Les jeunes qui ont déjà eu des financements, qui ont commencé donc, des activités, nous allons suspendre pour 3 mois le remboursement donc, de ces financements. Pour les jeunes qui seront impactés par le Covid, le dispositif qui se met en place avec le fonds de solidarité, le fonds de soutien aux dons soutien formels, nous verrons dans quelle mesure ces jeunes payent donc en compte. Rappelons que l'opération Agir pour les jeunes phase 2 a permis la prise en compte de plus de 21 000 jeunes. Mais il y a aussi d'autres axes touchés. Celui des projets dits structurants, par exemple, qui concernent entre autres les start-upers. Seront alors privilégiées les innovations liées à la lutte contre le Covid. Je suis heureux d'annoncer que le 15 mai au plus tard, les jeunes sélectionnés vont recevoir donc les chèques pour les financements qui partent donc de 5 millions à 50 millions de francs CFA. Maintenant, pour les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas passé à ces processus et qui apportent aujourd'hui des solutions innovantes et qui viennent en appui à l'appel du gouvernement en termes de fabrication de masques, en termes de fabrication de gel hydraulique ou toute autre initiative qui peut nous permettre, qui peut aider à la lutte contre le coronavirus, nous allons ouvrir la plateforme, exceptionnellement la plateforme de financement, le lundi prochain pour une semaine. Et tous ces jeunes pourraient donc soumissionner. Les projets les plus pertinents vont obtenir un financement. Autre bonne nouvelle, le paiement de 45 000 francs CFA par mois pour les volontaires retenus pour la sensibilisation sur le terrain. Il y aura aussi la poursuite du versement des primes à ceux déjà en stage et bien d'autres activités du PS-Gouv annoncées par le ministre qui a pour l'occasion fait le bilan du programme social du gouvernement. Nous avions mobilisé à date 346 000 opportunités après les différents échanges avec le secteur privé ivoirien, avec donc, mes collègues et les structures sous tutelle donc, des différents ministères. L'année 2020, l'objectif était donc de 264 936 jeunes. Et pour le premier trimestre, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 mars 2020, ce sont 41 971 jeunes qui ont été pris en charge par nos différents dispositifs.
Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes face à la presse, un moment vécu par visiocorrespondance par d'autres confrères, mais aussi en direct par les internautes. 4 entreprises impliquées dans la production et l'approvisionnement du marché ivoirien en produits de grande consommation comme le lait, le sucre, l'huile et le riz ont reçu la visite hier lundi du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba. L'objectif de cette visite était de s'enquérir de l'état du stock de ces différents produits en période de crise sanitaire et surtout à la veille du pic de consommation que représente le mois du Ramadan. À en croire ses principaux opérateurs du secteur, pas de quoi s'inquiéter, le marché sera suffisamment approvisionné. Dans le reste de l'actualité, à Madagascar, le président de la République a présenté hier en grande pompe son remède contre le coronavirus, une décoction et une tisane bio à base d'artémisia et d'autres plantes malgaches tenues secrètes, développées par l'Institut malgache de recherche appliquée. Ces médicaments seront distribués gratuitement aux personnes les plus vulnérables et mis en vente dès demain dans les pharmacies et supermarchés. Le président a décrété obligatoire la prise de ce médicament pour les élèves en classe de 3e et de terminale qui retournent à l'école dès mercredi. Aux États-Unis, face à la crise économique provoquée par l'épidémie de coronavirus, le président américain a expliqué vouloir protéger les emplois des Américains. Donald Trump annonce la suspension temporaire de l'immigration aux États-Unis. Le président américain, dont la limitation de l'immigration fait partie des thèmes de campagne, n'a pas donné plus de détails sur la manière dont il entend appliquer cette décision et pour combien de temps. Le coronavirus, que Donald Trump qualifie d'ennemi invisible, a déjà tué plus de 42 000 personnes aux États-Unis. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous laisse en compagnie de Alix pour la suite.